Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1076 de One Piece, ou en tout cas des spoilers, des premières informations qui m'ont été données concernant le nouveau chapitre de One Piece dessiné par Eiichiro Oda, qui, d'après certains, d'après beaucoup, serait le meilleur chapitre de l'année. Donc moi directement j'ai vu ça dans l'annonce de journée, je me suis dit ça va être un chapitre de ouf, différent du chapitre de la semaine dernière. D'ailleurs, je n'y ai pas porté beaucoup d'attention, comme tu l'auras vu par toi-même. J'ai uniquement sorti ma vidéo spoil, mais j'ai ni sorti ma vidéo résumé complet, ni ma vidéo du chapitre, tant le propos était faible et il n'y avait pas énormément de choses à raconter. Alors, effectivement, ça fait avancer un petit peu le schmilblick. On a eu des nouvelles informations, surtout une nombre, potentiellement, du traître visible de par Shaka. Moi, j'avais dit un petit peu que peut-être Shaka serait le traître. Il se trouve que non, mis à part s'il peut être à deux endroits à la fois. Et là, on va encore avoir des informations qui vont nous permettre, si vous voulez, de dresser le portrait de ce traître, de cette vermine qui joue contre les Mugiwara sur cette île d'Eggs Id. Mais il y a des informations beaucoup plus construisantes. On est sur un des chapitres les plus ouf de l'année. Et on va essayer de voir tout ça aujourd'hui ensemble, bien sûr. Le chapitre commence sur cette proposition d'alliance de Kaku et de ce cher Rob Lucci qui disent un petit peu à Luffy et Zoro, libérez-nous pour qu'on puisse se péter ensemble. Là, on est prisonniers avec le Great Marin, on va pas vous servir à grand chose. Ils font des gueules, qui font gueulerie, qui montrent qu'ils sont pas pour cette alliance. Mais dès le début des lignes de spoil, on voit qu'ils vont s'allier. Donc la terrible alliance qu'ils vont avoir, ça va être Lucci et Luffy, bien sûr, contre S-Beer, et Kaku et Zoro contre S-Hanks. Donc on va avoir le début d'un combat entre Zoro, enfin la suite d'un combat entre Zoro et ce cher mini œil de faucon, donc c'est pas mal. On peut voir que l'un des deux, Hawks, a le pouvoir de Dazbone, ça va bien un petit peu, le pouvoir du premier ennemi important de Zoro pendant l'arc Alabasta, allié au rival. Qui est certes arrivé avant Dazbone, mais tu comprends, c'est un rival, le premier ennemi que Zoro a vaincu, qui est un tant soit peu utile dans sa quête de meilleur épaisse, ça a été Dazbone, et c'est donc le petit Mihawk, le petit œil de faucon qui va récupérer ce pouvoir-là. Je trouve ça hyper intéressant de voir ces pacifistas, ces séraphim, qui ont des pouvoirs de fruits du démon, qui correspondent, qui les aident pas mal par rapport à leur personnalité, je trouve. Donc on aura la suite de ça. L'élément le plus important, c'est qu'on aura des nouvelles du Dr Vegapunk et qu'il sera emprisonné avec les anciens membres du CP0 qu'ils avaient perdu. Effectivement, on a cette intrigue de fond qui est là depuis hyper longtemps, puisque déjà, dès l'arrivée sur l'île de Eggs Id, il se trouve qu'on a eu l'information comme quoi il y avait quelques disparitions du côté du CP0. C'est une information qu'on n'avait pas vraiment relevée, mais qui devient, au fur et à mesure des chapitres, de plus en plus important. Je crois que c'est le dernier chapitre du tome aussi. Donc, celui qui a plus ou moins enlevé le Dr Vegapunk pour le mettre dans cette prison serait potentiellement ce traître, que nous ne voyons pas depuis maintenant quelques chapitres, mais qui fait des siennes pour mettre des bateaux dans les roues dans l'équipage de Luffy au chapeau de paille et des 6 ou 8 Vegapunk qui restent. Est-ce qu'on est sur le fruit du démon de la téléportation? Est-ce qu'on est sur un séraphim? Dans une des cases, il dit « Ah tiens, c'est peut-être une personne qu'on n'a pas contrôlée. » Il y a un des Vegapunk qui dit ça. Est-ce qu'un des séraphim a le pouvoir de se téléporter? Est-ce qu'un des séraphim est passé outre le système de commandement, normalement, qui est implanté dans ses clones? Peut-être que lui, il n'a pas eu cette chose-là. Peut-être qu'il y a une nouvelle expérience de Dr Vegapunk et que celui-ci, a le pouvoir d'apparaître, de disparaître, d'amener des gens, etc. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait être un truc assez cool. Mais le chapitre ne s'arrête pas là. Pas là du tout. Puisque la deuxième partie du chapitre va être sur Elbaf. Et nous allons voir Shanks le Roux sur Elbaf, enfin, ce monsieur qui bouge, puisque la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était un petit peu pour la promotion. J'ai pas été satisfait outre mesure de l'apparition de ce personnage, non seulement parce qu'il est là pas uniquement pour le film Shanks, One Piece Red, et aussi parce que son propos était un petit peu maigre en termes d'arguments. Beck, est-ce qu'on va pas chercher One Piece? Comment ça, quoi, comment? Enfin, tu peux pas nous dire un truc un peu plus intéressant chaque fois qu'on t'a vu, notamment avec le Gorosei, c'était pour dire des choses un peu plus musclées, un peu plus sympas, un peu plus cool. Là, apparemment, il serait dans un bar en train de boire avec Brogy et Dory, les deux géants qui s'étaient battus un petit peu pour savoir lequel est la plus grosse lorsqu'ils ont rencontré les Mugiwara. Et on a le retour de ce personnage qui m'est cher, de mon personnage préféré de One Piece. Donc c'est hyper intéressant. Aïe aïe aïe. Est-ce que je vais le mettre en miniature ou pas pour spoil? Je sais pas encore. À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais toujours pas. Et qui est-ce qui arrive sur l'île? C'est qui? C'est... comment il s'appelle? C'est Kid.
Kid qui a déjà perdu un bras, donc ça va être un petit peu compliqué pour lui là d'en perdre un deuxième. Voilà, le choc des titans. On va dire qu'ils ont pas beaucoup de chance, les potos qui ont fait tomber Big Mom. Il y en a un qui tombe sur Barbe Noire, Empereur, l'autre qui tombe sur Shanks, Empereur. Ça va être un peu compliqué. Il y a que Luffy qui tombe sur le CP0 et Rob Lucci. On va dire qu'il a un peu de la chance, ce personnage. Voilà pour les informations. Il y a plein de choses qu'on attend. Quid de Kizaru, quid de Kuma qui grimpe en direction de Marie-Joise Terre Sainte, quid de ce traître qui a enlevé le docteur Vegapunk, quid de Marco qui avec cette vieille veulent aller rencontrer le docteur Vegapunk pour avoir la paternité de ce cher Weeble, quid de Shanks le Roux qui est en train de boire de l'alcool avec Droggy et Baggy, quid de Barbe Noire qui est en train de se battre avec Law, que des portes qui s'ouvrent, on veut des réponses. C'est un sacré début pour nous présenter la bataille finale de One Piece. Et je suis impatient de suivre ça. Donc abonne-toi, like et partage. Allez, ciao les gars. Bye bye. Bye 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 les